Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 28 janvier et voici les titres. En octobre 2024, les Yvelines avaient été touchées par de fortes inondations. 46 communes avaient été reconnues en état de catastrophe naturelle. Pour mieux anticiper et faire face aux intempéries, le département des Yvelines a lancé hier soir des assises de l'eau. Reportage dans ce journal. Le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux organise une soirée des métiers et de l'orientation ce mercredi 29 janvier. L'objectif, guider et informer les jeunes pour qu'ils puissent développer leurs projets d'orientation et de formation. Et enfin ce soir, la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir Farben, une pièce de théâtre qui retrace l'histoire de la première femme chimiste allemande. On commence donc par le lancement de ces assises de l'eau. Elles ont eu lieu ce lundi 27 janvier dans la commune du Perret en Yvelines, organisées par le conseil départemental. Elles vont réunir pendant plusieurs mois l'État, les élus et différents experts sur le sujet. Une démarche après les inondations qui ont fortement touché les Yvelines en octobre 2024 pour faire face plus efficacement aux intempéries à venir. Le reportage de Grégory Canalé et Patrick Jadot-Dismude. Ces images remontent à octobre dernier. Les Yvelines et plus particulièrement le sud du département ainsi que la vallée de Chevreuse ont été touchés par 2 épisodes d'inondation. Des intempéries amenées à se répéter à l'avenir avec le changement climatique. Pour mieux les anticiper et y faire face, des assises de l'eau ont été lancées ce lundi 27 janvier. Le conseil départemental réunit l'État, les communes et différents experts comme le CEREMA et l'agence de l'eau pour construire ensemble un plan d'action. On a de nombreux acteurs qui agissent sur la question de l'eau et donc il était important de se réunir parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre cette question de l'eau. On va se réunir pour partager le diagnostic, partager les solutions potentielles et qui va mener après sur le terrain les actions. Et puis dans le même temps, on va diriger quelques travaux sur certaines communes qui seront un peu les cas pratiques de ces assises de l'eau. Parmi les nombreuses communes yvelinoises reconnues en état de catastrophe naturelle, Saint-Rémy-les-Chevreuses, environ 300 foyers ont été impactés par les inondations d'octobre 2024. On a une multitude de solutions, pas une solution, mais plusieurs solutions qui, adossées les unes aux autres, permettent de pouvoir diminuer les impacts et protéger mieux les biens et les personnes surtout. Voilà. Des groupes de travail seront formés en mars, des expérimentations seront également lancées, notamment sur la question du ruissellement. C'est tous les territoires urbanisés avec de l'asphalte ou des forêts ou des champs qui ne sont pas cultivés et l'eau ruisselle vers les hameaux. Et donc ce problème de ruissellement, il est mal appréhendé. Donc il est important que l'État, le conseil départemental et les élus, on avance ensemble pour la prévention des inondations, pour justement pouvoir préserver des exploitations agricoles, préserver des villages, préserver des communes, des maisons, des écoles. Donc c'est bien qu'on bosse ensemble. Les assises de l'eau se clôtureront en juin prochain. C'est une initiative qui existe depuis 2012. Le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux organise une nouvelle édition de la soirée des métiers et de l'orientation. Cette année, elle aura lieu le mercredi 29 janvier de 17h30 à 20h30 au centre sportif Pierre de Coubertin. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes pour définir leurs projets d'orientation et de formation. Pour cela, 25 stands animeront l'événement. Des étudiants seront également présents pour partager leur parcours, tout comme l'association Elle Bouge qui vise à susciter des vocations féminines dans les métiers de l'ingénieur. On écoute à ce propos l'adjointe au maire déléguée à la jeunesse à Montigny-le-Bretonneux et la directrice du pôle jeunesse. La population cible, ce sont les jeunes et leurs familles, leurs proches, âgés de 13 à 25 ans, des lycéens, des étudiants. Ça s'adresse aussi aux jeunes en situation de handicap. Ils pourront trouver des informations concernant les aménagements et les accompagnements qui leur sont dédiés. On ne va pas faire l'inventaire des écoles, des établissements, puisque ça existe déjà, mais plutôt montrer quelles sont les structures ressources qui vont aider le jeune et ses parents à définir un peu plus précisément son projet et surtout aussi à découvrir l'univers professionnel par le biais de casques de réalité virtuelle, de professionnels qui sont présents le soir du forum et qui peuvent continuer à accompagner les jeunes après la soirée. Un mot de culture à présent. Ce soir, la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir Farben le 13 février à 20h30 à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. Bonjour, je suis Loïc Ledévéat, directeur artistique des Scènes de Guyancourt et je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir Farben qui aura lieu au théâtre de la ferme de Bel-et-Bas le jeudi 13 février à 20h30.
première des raisons, une histoire singulière. La pièce écrite par Mathieu Berthollet nous raconte l'histoire de Clara Immerwahr, première femme chimiste allemande et épouse de Fritz Farben, également chimiste. Farben revient sur l'histoire de ce couple qui ont une vision radicalement opposée de la science. Fritz est un chimiste allemand, certes, mais qui va vouloir défendre l'intérêt de la nation à tout prix, au mépris de toute éthique. Clara, quant à elle, a de fortes convictions qu'elle tiendra toute sa vie. La deuxième raison, Farben est une pièce qui nous offre une profonde réflexion sur les dérives de la science. Fritz Farben a chapeauté la première attaque chimique de l'histoire. Il a notamment créé le Zyklon B qui sera utilisé pour les chambres à gaz. C'est aussi une pièce qui traite de la place de la femme dans la société. Pour revenir à Clara, elle est une des rares doctorantes en chimie, à l'époque reléguée au foyer. Un exemple brillant. La première demoiselle docteur de Breslau. Imaginez-vous un couple de chimistes. 2 bureaux, un institut, nous deux expérimentant ensemble pour le bien de la science. Et pour le bien de l'humanité. La troisième raison, sa mise en scène. On assiste à une vraie recherche visuelle et sonore. Farben est un théâtre de marionnettes, certes, mais c'est loin d'être un simple spectacle de polichinelle. Il y a tout un travail autour de la gestuelle et du mouvement. La pièce nous offre un univers singulier entre marionnettes, ombres et matériel sonore. C'est un véritable subtil mélange entre fantasme et réalité, avec une touche d'expressionnisme allemand. Voilà, c'était 3 bonnes raisons d'aller voir Farben au théâtre, à la ferme de Bel-et-Bas, qui aura lieu le jeudi 13 février à 20h30. Et on termine ce journal avec ce rendez-vous hivernal. Le domaine de Dampierre en Yvelines va se transformer en station d'hiver pour les vacances. Du 15 février au 2 mars, une patinoire éphémère va être installée au pied du château. Elle sera ouverte de 10h à 18h. Comptez 5 € la location de patins. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.